Bon, petite vidéo sur la gestion des nénuphars. Quand ils prennent beaucoup de place, ça peut arriver. Ah tiens, je crois que mon client il se fait braconner là-bas. Il y a une nasse. Bref, on s'en fout. Donc sur la gestion des nénuphars, donc il y a plusieurs solutions pour intervenir sur le nénuphar. Donc la première, ça va être le faucardage. Donc le faucardage, c'est une prestation qui va très très vite. En général, c'est pas très coûteux. Bon, on va dire que c'est la moins coûteuse des prestations sur le nénuphar. Donc le faucardage, c'est une coupe au plus près de la racine et voilà, dans le but de fatiguer un peu le végétal. Mais bon, sur des rhizomes de nénuphar, ça fait pas grand chose en général. En général, 3 semaines, un mois après, ça a tendance à revenir. Donc c'est des choses qui se font très régulièrement sur le faucardage, en tout cas des nénuphars. Deuxième solution, ça va être l'arrachage. Donc avec une pince, à la place de la fraiseuse, on a une pince qui se met sur une rallonge. On intervient jusqu'à 1,20 m, 1,50 m de profondeur à peu près. Et donc on fait de l'arrachage. C'est des solutions qui sont bien quand on est sur des fonds qui sont rocailleux. Puisqu'on n'a pas beaucoup de casse, ça vient plutôt bien, voilà, mais ça prend du temps. Et la troisième solution, enfin que moi en tout cas je propose, c'est le fraisage. Voilà, donc c'est une fraise de motoculteur, grosso modo, qu'on a au bout de la machine. Et donc avec ça, on vient broyer les racines de nénuphar, les rhizomes. Et donc on a tout qui se met à flotter. Puis après, il faudra tout ramasser. Voilà. Donc en général, on quadrille les passages dans un sens, puis dans l'autre, pour bien dégommer les nénuphars. Et malgré ça, on sait qu'il y a toujours des petites zones où ça peut revenir. Voilà, c'est pour ça que je vais parler de gestion des nénuphars et pas d'éliminer complètement les nénuphars. Après, les nénuphars en général c'est un bon indice, c'est-à-dire que l'eau est de qualité, donc faut en garder un petit peu. Mais bon, là on était sur un plan d'eau, enfin on est sur un plan d'eau où on est vraiment en fin de saison pour intervenir, mais on est sur un plan d'eau où c'était quasiment recouvert. Là ça commence à ressembler à quelque chose, mais j'ai encore des zones qui sont pas faites, l'intervention est en cours, mais donc voilà, puis au final tout se rassemble. Donc on a les petites racines qui sont là, puis les rhizomes, on voit pas bien, ils sont noirs, c'est une nénuphar jaune ça. Donc les racines, les morceaux de rhizome qui sont pas là. Bon là j'ai encore du quadrillage à faire en travers. Mais donc si on veut voir à quoi ça ressemble, hop là, donc c'est une fraise, on tourne comme ça, tac, on se met dans le fond de l'eau. Ah, alors les prestations en général ça va assez vite quand les fonds sont, enfin assez vite, façon de parler, mais quand les fonds sont vaseux, c'est la meilleure des solutions à mon goût pour limiter le développement des nénuphars. Après, ça a tendance à remuer un petit peu la base, c'est sûr. Nous, la machine, elle prend assez cher parce que là, je redescends encore un petit peu, mais il y a toujours des petites zones rocailleuses par endroit. Je vais m'avancer un peu, mais là, je suis dans une zone, j'ai déjà bien insisté. Et en fait, la machine, elle tape, ça nous flingue les axes. Voilà, donc là, quand on voit qu'on est en train d'intervenir devant la machine, juste là, et que ça bouge jusque là-bas, on voit d'ailleurs les morceaux qui remontent, là, je sais pas si vous voyez, on est 3 mètres devant la machine, c'est qu'on a des rhizomes dans ce secteur-là jusque là-bas. Donc là, je vais insister par ici. Et donc voilà, les solutions pour d'intervention sur le nénuphar, c'est ça, en tout cas pour ma part, en intervenant avec du matériel amphibie de type truck sort comme celui-ci. Donc voilà.